Bon, on va faire un petit tour complet au 30 avril. Jeter un petit coup d'œil dans la serre. En tout cas, moi, j'ai chopé le mildiou et ça traîne. Saloperie de virus, je sais pas ce que j'ai chopé. Ça fait une bonne semaine là. Je tousse et je me mouche. Bon, ici, pour l'instant, et heureusement, c'est sain. Donc, le plant de tomates planté au 1er avril, nickel. Les carottes, ça va tranquille. J'ai rempoté toutes les courgettes aujourd'hui. Libanese White Bush, sélection Sativa et Rhino Gold. Il m'en reste encore deux là-haut que j'ai pas rempoté. Les aubergines, bon, celle-là un petit peu pâle figure, comme si elle avait faim d'azote, pourtant je lui ai donné ce qu'il fallait. C'est la Dourga, la Maléjane Dark Red. La grosse mémère de Dourga, Maléjane Dark Red. Une Fenji One qui me reste en pot. Une Fenji One Purple plantée. Maléjane Dark Red. Alors, c'est une autre Fenji One. Le plant de tomate qui est pas planté va très bien. Ça, c'est les courges. Les choux dans menton. Les poivrons. Non, petit terroriste. Du mini puceron, je crois. J'espère que c'est pas de l'araignée rouge. Ciboulaille. Bon, en gros, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Là, j'ai couché la structure de la mini-serre dans le cas où. Comme ça me permet de mettre le voile facilement par-dessus. J'en ai une autre en rame s'il faut, que je mettrai de l'autre côté. Pour protéger si ça descend et que ça caille. Donc, je suis plutôt content. Et il me reste un peu de place à la place des cagettes. Ça sera basilic sacré à fond les ballons. Et là aussi à la place des plants de tomates. Ça sera aussi du basilic sacré. En tout cas, des plants de tomates. J'en ai à gogo. Ça c'est de la précoce de Quimper tout ça. Hein. Précoce de Quimper, tomate de plein champ. On va voir comment ça se comporte. Et celle-là, c'est la seule qui est de la tomate cerise. Indigo Blue Chocolate. Il y a les fleurs. Les bourgeons de fleurs qui arrivent. Bon, derrière, il n'y a plus grand chose, à part la menthe plantée l'année dernière qui a tout investi. Et je suis super content. Il y en a partout. Partout, partout, partout. Elle se plaît là. À mi-ombre, ombre, ouais, mi-ombre pour l'instant. Sous les noisettiers. Les pieds de gariguette, pareil, que j'ai foutu l'année dernière au lieu de les jeter, que je savais pas quoi en foutre. Bah écoutez, ça arrive à produire, à l'ombre un peu. Là, j'ai déterré les plants de patates qu'il y avait. Au final, ça n'a rien donné, forcément, vu l'exposition. C'était vraiment pour rigoler, j'avais buté au cas où. Bon, il n'y a franchement rien eu. Contrairement aux pommes de terre nouvelles qu'il y avait dans la serre, où j'ai récolté 1 kilo. Qui était planté juste là, à côté du pied de tomate. Bon, du coup, on va aller voir ce qui a été planté. Bon, ça, j'ai planté cette année. Au pied du poirier, la consoude. J'ai planté, il n'y a pas très longtemps,
les calendulas que j'avais démarré en godet. Bon, je me suis dit, allez, je fais le fou, plan sacrificiel. J'ai planté plant de tomates cerises, indigo, blue chocolate en extérieur. Pareil, il y a les premiers bourgeons de fleurs. Ça focus pas, mais c'est pas grave. D'autres calendulas. J'ai planté il y a quelques jours les bêtes, qui vont très bien. Les arroches aussi il y a quelques jours. Pour l'instant, sont super belles. Les patates, plantées je sais plus quand, les patates. Et ça va pas tarder à pointer. Hein. Ça va pas tarder à pointer, apparemment là, ça commence ici. Les ocas, j'en ai quelques 2-3 petits pots à rajouter. Ah, ça fait une sacrée pousse là, les pois mangent tout là, en une semaine. C'est depuis 10 jours là, une semaine, 10 jours, c'est... Pouh. Voilà, donc il y a la première session et la deuxième session. Puis bah la première session, ça commence à donner. Hein. Il y a des fleurs, il y a des fleurs. Il y a des mange-tout. J'en ai récolté quelques-uns déjà. Je pense que ça va commencer à bien produire là d'ici peu de temps là. Pour un premier essai, je suis super content. Ah, salut toi. Petites libellules, elles sont sorties depuis quelques jours. Hier soir il y avait les grillons, aujourd'hui je les entends aussi. Bon là c'était pas le bon plan le long de la serre, hein, les fraisiers, parce que forcément avec l'écran que ça fait, avec la bâche et la chaleur, ça cuit al dente. Donc bah je pense que ça va réussir à produire, mais ça va être un peu en mode survie. C'est un essai. C'était vraiment fait à l'arrache. Puis Edwin qui traîne dans un pot qui était super joli, mais qui est toujours joli, mais qui a chopé je sais pas, un espèce de mildiou, je crois. Mildiou ou autre, enfin, comme moi quoi. Je parle du nez. Quelques fraises. Ça c'est de la gariguette aussi. Sacré calibre. Hein. Pareil, ça galère dans les jardinières, dans quoi 10-15 cm de terre. Mais bon, ça arrive à produire quelques fraises. Bon, ici il y aura donc courgettes, 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 parce que les courgettes c'est bon. Capucines qui sont ressemées toutes seules. Ça c'est plutôt cool. Ce qui gêne, bah ça gênera, ça restera pas à la plantation. Et ce qui gêne pas, ça restera. Pareil, ça s'est ressemé tout seul. Ça se ressème vraiment méga bien les capucines. Il y en a partout. Partout. Bon, les cardons. Cardons qui galèrent un petit peu, mais c'est juste le temps que ça s'installe. L'oignon rocambole qui est parti en fleurs. Et qui va pour se multiplier. Je trouve ça super amusant. C'est vraiment drôle comme mode de reproduction, c'est assez joli. La livèche qui s'est installée et qui commence à donner de la vigueur, là je sens dans sa pousse. Sauge ananas qui reste un peu en dormance plus ou moins. Il y a des pousses mais ça fait comme ça fait quoi 2 semaines. Je pense qu'elle avait un peu froid, je sais pas trop ce que... La rhubarbe, elle s'est mise en pause, hein. Ça fait... Avec les coups de chaud, là, elle a pas apprécié, elle a pas eu le temps de s'acclimater. Parce que celle-là, je l'ai plantée il y a quoi 1 mois peut-être. Non, franchement, elle galère. Il n'y a plus rien qui... Il n'y a plus rien qui sort au centre. C'est pas mort, hein, mais
ça galère. Chardon-Marie, petits pieds de tomates de plein champ, précoce de Quimper plantés aujourd'hui. En mode sacrificiel, on va voir ce que ça donne. Bon, ici, il y aura sans doute quelques poireaux. Un autre pied de tomate. Qu'on soude au pied d'un pommier. Tous les pommiers qui se sont fait défoncer la gueule par les pucerons, les chenilles, il y en a toujours d'ailleurs. Ce qui me rassure, c'est qu'il y avait un couple de coccinelles en train de copuler sur celui qui est là-bas, qui a fleuri. Et cette année, bah, c'est cool, ça produit assez rapidement, hein, les pommiers, quand on prend pas des sillons. Quand c'est de la quenouille, j'ai compté une quinzaine de pommes au moins. Donc ouais, pour un pommier planté il y a 1 an et demi, c'est super chouette. Ah, cette bête, elle est... Ouah. Cette couleur est de toute beauté. Bon, du coup, au milieu, en plein milieu, tout ça, j'ai semé mélange de fleurs, mix de fleurs champêtres, récolté par mes soins sur tout ce qu'il y avait l'année dernière. Pareil ici, c'est hyper dense. J'ai même foutu du sarrasin. S'il fait froid et que ça gèle, ça va cramer, mais c'est pas grave. L'oseille sanguine qui s'est implantée. Alors là, c'est dès que ça s'implante, c'est magnifique, hein. Elle est de toute beauté. Ça y est, pareil, ils se sont réveillés, ils ont galéré. Les pois de senteur. Là, ça va être joli, il va y avoir de la fleur. L'angélique, magnifique, plantée l'année dernière. Le vent qui s'en mêle. Pareil, l'autre côté là-bas, pour l'instant c'est protégé, il y a un mélange de fleurs aussi, champêtre. Un petit massif d'origan, d'artémisia, de bouillon blanc, appelé Molène. Alors, j'ai mis en semi-direct quelques calendulas, mais ça se fait défoncer par les limaces, mais ça va passer au travers, il y aura quand même un peu de fleurs ici. Les betteraves, ça va. La sarriette, le thym serpolé, magnifique. La mélisse. La roquette sauvage qui se fait défoncer par les espèces de mini altises. Celle-là, elle est revenue toute seule. Elle était là l'année dernière. Disparue, puis réapparue. Verveine officinale. Là, c'est un petit semis que j'avais dû faire cette année de roquette sauvage aussi. Bon, pareil, ça se fait défoncer par les petites altises, hein. Elles adorent ça. Il y en a dessus, ça saute, la saloperie. Petit chiseau violet que je vais planter là où il est, je pense, enfin pas loin. Sauge que j'ai divisé il y a quoi, une semaine, 10 jours, ouais, une dizaine de jours, peut-être 2 semaines. Pareil, défoncé par... je dégomme des fourmis noires qui sont en train de ramener des pucerons. Je crois qu'il y avait plein de pucerons. Ça arrive en fleurs apparemment, quand même. Ouais, pour moi c'était des pucerons, tous les dégâts sur les feuilles là, c'est... Là ça fait mal, hein. Regardez ça, les fourmis noires là, c'est une calamité quoi cette année quoi. J'en ai partout. L'estragon, ça a l'air d'aller, y a pas de retour de pucerons dessus. Ah, c'est beau le chardon-marie. Petit pied de tomate ici aussi, en sacrificiel, on verra. Ouais, ça pousse fort, on les mange tout là. Ça pousse fort, ça pousse fort. Bon, céleri asiatique, céleri chinois ou céleri à couper, qui n'est pas du rave ni du branche. Perpétuel rustique, et ne monte pas en graines surtout. C'est topissime. Ça y est, ça s'est bien implanté, ça repart. J'avais tout ratiboisé. Chou de Banton, les limaces. J'ai prélevé des magnifiques boutures dessus. Je suis en train de bouturer.
Pareil, lui, il a été planté il y a quoi? Un mois, un mois et demi peut-être. Vive le bon coin. Bah voilà quoi. Topinambour, pareil, planté il y a pas longtemps et encore de la fourmi noire dessus. Pareil, j'avais des pucerons à un moment là-dessus. Elles sont en train de m'en ramener là. Franchement, c'est dur la bataille contre les fourmis. Je préfère les fourmis rouges, hein, franchement. Fourmis rouges, c'est pas des éleveuses de pucerons comme ça, hein. Bon, bah voilà. Ça pareil, hein. Les petites treillis, c'était fin février, je crois. J'ai implanté ça pour essayer de faire brise-vent. Ah, quand on sait pas faire coucou de la main et qu'on klaxonne avec de la musique de merde. Mais bon, chacun ses goûts, hein. Faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Et là, ce que j'avais balancé apparemment, c'était calendula et lavater principalement. J'avais carrément balancé j'allais dire des chutes de graines dont je savais pas quoi faire. Bah, ça va me faire un sacré massif, hein. Pareil, ça va en faire de la fleur. La consoude qui est magnifique, énorme, implantée l'année dernière. Elle prend un bon mètre carré. Les bourdons sont contents. Donc voilà quoi. Voilà la vue du jardin que j'ai hâte de pailler parce que déjà j'ai pas trop de matière là en fait. Et vu que tout ça c'est quand même des nouvelles zones, bah c'est du taf, mais ça vaut le coup. Voilà. Regardez-moi cette trogne de chêne qui était envahie par le lierre. Bon, ça recommence à grimper, mais je vais surveiller. Elle est énorme. Il y a un troglodyte qui a fait son nid juste sous le bourrelet. Là, je pourrais pas vous montrer parce qu'il faut que je descende dans le rue avec des bottes, dans le petit ruisseau là. Mais franchement, il a fait ça à un endroit, puis il a bien fait ça, avec de la fougère. C'est génial, petit troglodyte mignon. Voilà. Bon, je ferai un petit tour de jardin complet comme ça, après une sacrée bonne pousse. Comme ça, on s'aperçoit de la vigueur des plantes et de l'évolution. Allez, ciao!